sur notre histoire. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 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 En ce temps-là, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Parmi tout ce qui nous permet d'identifier une personne et de la reconnaître, la voix tient une place privilégiée, peut-être la première. Sans doute, une photo a son importance pour que la relation se poursuive, même au-delà de la mort. Mais réentendre la voix de quelqu'un qui nous a quittés est sans doute plus fort, plus émouvant, plus riche de présence. Certes, Jésus parle de son visage. Qui m'a vu, a vu le Père, dit-il un jour. Mais il rappelle souvent la place de sa voix pour établir la relation et la communication. D'ailleurs, l'essentiel de sa mission, il exprime par son enseignement, par la parole qui passe par sa voix. Alors que tout au long de l'histoire chrétienne, les artistes se sont employés à représenter le visage de Jésus, nous aimerions avoir un enregistrement de sa voix. Mais nous savons bien sûr que c'est impossible. Pourtant, comme nous portons en nous notre représentation personnelle de Jésus, nous imaginons aussi le ton de sa voix. Il y a au moins une précision qui nous est donnée dans les évangiles. Il parlait en homme qui a autorité, avec une voix qui pouvait être douce et ferme selon le message à faire passer. Une voix que n'avaient pas oublié ceux qui l'avaient entendue. Une voix qui rejoignait la profondeur de son regard, donc l'expression de tout son être. Jésus lui-même est conscient de l'effet produit par sa voix sur ses auditeurs. Dans le bref passage de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, il déclare « Mes brebis écoutent ma voix ». J'admire la belle assurance avec laquelle il exprime cette affirmation. Je ne suis pas sûr de pouvoir en dire autant pour vous qui m'écoutez en ce moment, et je me garderai bien de vous remettre en cause, car peut-être ce que je vous dis n'est pas adapté à ce que vous souhaitez entendre. Jésus, lui, ne se pose pas la même question que moi. Simplement, il dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Il est sur le registre de l'affirmation tranquille. Quelle magnifique attitude de confiance de sa part. Mais, avez-vous bien remarqué, sa voix est une voix en résonance. Le Père et moi, nous sommes un. Jamais
Jésus ne s'attribue ce qu'il est. Toujours, il nous rappelle qu'il se reçoit de son Père. À deux moments essentiels de sa mission, il a entendu son Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Deux moments où il prend particulièrement conscience de sa filiation divine lors de son baptême et lors de la transfiguration. Dès lors, sa voix n'est pas une voix impersonnelle. Elle établit un lien qui lui permet de dire aussitôt « Moi, je les connais ». Nous sommes là au cœur de la relation que Dieu a voulu établir avec sa création, avec l'humanité tout entière et d'une manière privilégiée avec le peuple d'Israël et avec l'Église par le Christ. Dans un autre passage du même chapitre de l'Évangile de Jean, le chapitre que l'on appelle la parabole du bon pasteur, Jésus déclare « Mes brebis », comme pour dire son troupeau privé. Avec Jésus, pas question d'élevage industriel où les animaux ne sont que des numéros. Avec lui, chacune a un nom, inscrit, pour reprendre une belle image biblique, dans la paume de sa main. Pour chacune, pour chacun de nous, cette voix s'est adressée à nous au jour de notre baptême, le jour le plus important de notre vie, pour reprendre la belle expression du pape Jean XXIII. Au moment même où l'eau a été versée sur notre tête, notre prénom a été prononcé. Ce nom, qu'autrefois on appelait couramment le nom de baptême, magnifique expression qu'il ne faudrait pas oublier. Ce jour-là, une alliance a été scellée entre Dieu et nous. Ce jour-là, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Ce jour-là, nous avons été ensemencés d'éternité. Quand Dieu s'engage, il ne le fait pas à demi, c'est pour toujours. C'est la raison pour laquelle il nous est impossible de répondre positivement à des demandes qui nous sont faites par des personnes souhaitant être débaptisées. C'est l'expression qu'elles utilisent souvent. Bien sûr, nous ne pouvons pas répondre dans le sens souhaité. D'abord, parce qu'il est impossible de faire qu'un événement qui a eu lieu n'ait pas existé. Ensuite, pour reprendre l'expression de saint Paul, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, est fidèle. Aussi, ne pouvons-nous que noter sur l'acte de baptême que cette personne a exprimé le désir de ne pas assumer son baptême. Si par la suite, regrettant sa démarche, elle demande à réintégrer l'Église, il est bien évident qu'on ne va pas la baptiser à nouveau. Dieu ne revient pas sur son engagement, mais il est toujours disposé à tendre les bras à ceux qui reviennent à lui. Dans la phrase de Jésus, après l'écoute et la connaissance qu'il établit avec nous, il y a un troisième volet, inséparable des deux premiers, les brebis le suivent. Nous est ainsi rappelé que chacun est invité à une mise en route sur le mode du « suis-moi » prononcé par Jésus lors de l'appel de ses disciples. Sans doute y a-t-il quelques délestages à opérer, des sécurités à quitter pour se laisser conduire en permanence sur le bon chemin. Bien sûr, certains jours, ce pourra être plus exigeant. Peut-être même y aura-t-il des échecs. Mais comme le dit saint Augustin, mieux vaut
un boiteux sur la route qu'un coureur hors du chemin. Ce que nous révèle Jésus par la parabole du bon pasteur, c'est qu'il compte sur chacun de nous. Oui, chacun est invité à ouvrir sa voie selon sa vocation. Ce qu'il y a de merveilleux sur cette terre, c'est que chacun est invité à semer un peu de bonheur. Comme l'a écrit un jour le poète Paul Verlaine, il n'y a rien de plus beau que de rendre une âme moins triste. Ce n'est pas sur la somme de nos prières que nous serons jugés, mais sur l'amour que nous aurons effectivement mis en œuvre, sur ce que nous aurons fait pour le plus petit de nos frères, comme il est dit dans la grande scène du jugement qui termine l'évangile de Matthieu. La voix que Jésus souhaite nous faire entendre ne consiste jamais à nous crier dessus, comme pour Marie-Madeleine, qui après la résurrection le prend pour le jardinier. Il nous appelle par notre nom. Cela a été suffisant pour qu'elle se retourne, pas seulement d'un retournement physique, mais d'un retournement qui a aussi le nom de conversion. Qu'il soit le berger ou le jardinier, Jésus, comme dans une musique qui touche et bouleverse son auditeur, nous fait entendre sa voix. Il nous revient chaque jour de l'écouter, à condition de ne pas rester sourd. Amen.